Bonjour tout le monde, ici Idir, bienvenue pour cette 11e vidéo du calendrier de l'Avent. C'est pas vrai du tout, c'est ma première vidéo depuis plus de 6 mois je crois, désolé. Je me rends compte que j'ai jamais parlé de cette série alors que c'est l'une de mes séries préférées. Il s'agit de X Battle Boost. X Battle Boost, qu'est-ce que c'est? Récemment, ça fait chaque année en fait, qu'on a une série best-of à la fin d'un bloc, ou en tout cas à la fin d'une année. Il y a Mega Dream X qui vient de sortir au Japon, qui est une série best-of des premières séries du bloc Mega et des dernières séries du bloc EV. Avant ça, on a eu Terrassal Festival. Avant ça, on a eu les séries avec les Shiny. On a eu V-Star Universe, VMAX Climax, tout ça. Ça, c'est des séries best-of, c'est-à-dire qu'elles reprennent les cartes globalement les plus jouées du TCG. Et elles sont réimprimées. En général, avec la même illustration que dans la série initiale. Ce qui est beau avec X Battle Boost, c'est que c'est la première série best-of qui est sortie. Alors techniquement, l'Appel des légendes, c'est une série best-of. Il y a plein de cartes de l'Appel des légendes qui sont des reprints d'autres séries. Mais X Battle Boost, en tout cas, c'est la première série best-of à être sortie au Japon, vu que l'Appel des légendes n'existe pas en japonais. Et ce qui est beau dans X Battle Boost, c'est qu'ils n'ont pas bêtement reprint les cartes, elles ont toutes des nouvelles illustrations, sauf les ex. Voilà, typiquement Victini, Shiram, tout ça, c'est des illustrations qui existaient déjà. Pour tout le reste, c'est des illustrations exclusives à cette série. Et c'est ça qui est cool, parce que y a de très belles illustrations. Alors attendez, juste un truc qui me dérange ici. C'est bon. Ce Salamèche par exemple, incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de cartes que vous avez jamais vues. Il y a aussi des cartes qu'on a retrouvées dans TCG Pocket. Ça par exemple, c'est dans TCG Pocket, si je dis pas de bêtises. C'est que des illustrations des illustrateurs qu'on connaît très bien, Atsuko Nishida, Aya Kusube, tout ça. Et il y a des illustrations très très sympathiques dans cette série, qui sont des illustrations qui se répondent, qui font écho l'une à l'autre. Vous voyez ce Reptincelle ici, qui brûle accidentellement la queue du Tilton. Et bien si on va voir le Tilton de la série, hop. Il s'est fait cramer par Reptincelle, il est pas content. Parler du Dracofeu qui est un banger absolu de Tokiya. Donc ça c'est une série best-of, c'était une display X Battle Boost, c'était des boosters de 5 cartes dans lesquels il n'y a pas d'holo garanti. D'ailleurs il n'y a pas d'holo dans la série, il y a plein de cartes qui étaient des holos initialement. Il n'y a pas d'holo dans la série, par contre il y a des reverse. Et les reverse n'étaient pas garantis. C'était une chance sur 2 je crois. Et vous voyez, les reverse. C'était pas courant d'avoir des reverse au Japon à l'époque. Il y en avait dans le bloc ASGSS, mais c'est tout. Donc ça c'est une illustration dont on va reparler, parce que c'est aussi une carte qui fait écho à une autre, qui fait écho à 2 autres même d'ailleurs pour celle-ci. J'ai envie de me pencher sur les illustrations de cette série, parce qu'elles sont juste trop bien en fait. Ce Fenard, ce Sulfura d'Arita, que je vous ai montré en reverse. Là regardez cette famille. Gruy-Cuit, Gros Tichon, Roi Tiflamme. Ça rappelle Tarsal Kirlia Gardevoir AR de EV1 je trouve, personnellement. Mais vous voyez on a ce truc de la famille qui s'agrandit. Comme je vous ai dit, celle-ci, donc on a Pingoléon avec la poubelle et Manafi, ou Fion, je sais jamais. Manafi Fion, j'avoue j'ai du mal. Vous voyez qu'ensuite, l'illustration de Manafion, pour être dans le doute, pour inclure les deux. On voit le sac poubelle, le miamiasme. On voit pas le Pingoléon par contre. Et l'illustration du miamiasme. Il est là, les 3 sont du même illustrateur. Donc on voit le miamiasme avec les goélises, il n'y a pas encore d'eau. Pas beaucoup en tout cas. Et alors, c'est mon interprétation, je suis pas certain, mais j'ai l'impression que Pingoléon a déclenché une inondation un peu. Et du coup, il sauve aussi le miamiasme qui vient sur son dos. Je sais pas, c'est mon interprétation, je suis pas certain de ce que je raconte.
Mais il y a plein d'illustrations tout à fait charmantes dans cette série. Il y a des illustrations qui le sont nettement moins, par exemple. Voilà, je suis désolé Hajime Kusajima, pourtant j'adore ce qu'il fait. Mais pas à son prime sur celle-là. Les classiques Posipi Negapi qui se répondent à peu près à chaque fois qu'ils ont des illustrations. Ah, le Natu. Hop, les deux Natu qui crèvent de froid. Et qui vont être... secourus par le frison. Quand je vous dis que c'est des reprints, prenons par exemple ce Lucario. Ce Lucario, c'est un reprint de celui-ci. Quand on parle de reprint, c'est qu'en termes de TCG, c'est la même carte. Vous voyez que, même si vous lisez pas le japonais, vous pouvez constater que c'est les mêmes attaques. C'est les mêmes attaques, les mêmes PV, tout ça. C'est la même carte en termes de TCG, c'est juste pas la même illustration. Et vous voyez que de base, c'était une holo. Il y a beaucoup de cartes qui étaient des holos initialement, et du coup, il n'y a pas d'holo dans cette série. Il n'y a même pas de rareté d'ailleurs. Vous voyez que si on prend une carte au pif, elle n'a pas de rareté. C'est pas une C, U, R, machin, c'est pas une commune, peu commune. Elles ont toutes la même rareté. Donc dans ton booster, t'as autant de chances d'avoir Dracofeu que d'avoir Tiplouf. Donc un booster sur deux contient une reverse, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a de notable? On a un Rayquaza. Et ça c'est, j'allais dire, des illustrations exclusives. Non, la série est sortie en anglais. D'ailleurs, on va en parler de la série anglaise, parce qu'elle est très intéressante. On a les deux Gold. Du coup, oui, c'est sorti en anglais, mais pas en français. C'est des illus qui n'existent pas en français, tout ça. Et en parallèle de X-Battle Boost, on a eu cette série-là, la Shiny Collection. Et c'est là qu'on va parler de la série anglaise, du coup. C'est Pikachu, voilà, New Full Art, tout ça. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà vu passer ces cartes-là. Et ce qu'ils ont fait en anglais, c'est qu'ils ont regroupé ces deux séries en un booster, en une série qui s'appelle Legendary Treasures. Legendary Treasures, you know. Et dans un booster Legendary Treasures, hop, on va regarder un opening. On a des cartes d'X-Battle Boost. Allez, ouvre. Plus vite. Faites pas attention à mes suggestions à côté, hein, c'est très League of Legends. Et à la fin, on a une carte de la Shiny Collection. On a, je sais pas exactement combien de cartes de X-Battle Boost, puis une de la Shiny Collection. C'est-à-dire que techniquement, on peut avoir un booster avec Zekrom Gold et Miwex Full Art dans le même booster. Et pour X-Battle Boost, voilà la gueule du booster. C'est un booster doré avec Reshiram et Zekrom, il me semble. Voilà, et là c'est une clim, c'est un booster avec juste 5 cartes basiques, pas de reverse, pas de spécial. Mais les boosters suivants. Il tape le Emolga de Komiya en normal. Et derrière, il tape le Emolga de Komiya en reverse. Bon, on va montrer juste quelques boosters après parce que voilà. Tape la gold de monsieur, tape l'une des deux gold. Plutôt stylé. On va revenir à ma caméra et on va revenir à X-Battle Boost parce que dans X-Battle Boost on a ces cartes là aussi, ces petites bizarreries qui ne sont pas dans le set anglais pour le coup. Donc on a une carte d'Imakuni, on a 3 cartes de, il me semble que c'est Pokémon Enterprise. C'est des cartes à l'effigie d'une émission télé qu'il y avait à l'époque. J'avoue que j'ai pas fait mes révisions, je ne sais plus qui sont ces personnes-là. Il y a peut-être des gens importants, mais je les ai plus de tête. Je vais ajouter ça en description. Ou alors, venez, vous savez quoi? On va chercher l'info en live. Bulbapedia, X-Battle Boost. Hop. Voilà, c'est ça, Pokémon Enterprise, ça je suis pas rouillé sur ça, ça va. Ok. Donc la 98... Ah non, la 97 d'abord. Features Professor Red et Chief Golgo, je connais pas ces gens. Ils
forment le duo de comédie japonais Team. Ok, enchanté. La 98, il y a Mijumaru à gauche. Ok. Et Shokotan qui est la host de Pokémon Smash, d'accord. Et sur la dernière, Hiroshi Yamamoto, Ryuji Akiyama, Hiroyuki Baba, directeur ça forme un trio de comiques, Robert. Très bien, bah enchanté. C'est peut-être pour ça que j'ai pas retenu l'info, il n'y avait pas de nom très marquant, on va dire. À noter que la série, en japonais, existe à la fois en édition 1 et en pas édition 1, donc en unlimited. L'édition 1 est moins rare que l'unlimited. L'unlimited est plus rare, on peut vérifier ça en regardant les populations PSA. Je trouve que c'est un bon outil pour vérifier la rareté, enfin la différence de rareté entre édition 1 et unlimited. Il faut regarder notamment sur les gros hits. C'est-à-dire qu'un Zekrom Gold, enfin les Gold en fait globalement, il n'y a pas de billet de première édition, deuxième édition. Si t'as une Gold, tu l'envoies se faire grader, peu importe qu'elle soit aidant ou pas. Et vous voyez que voilà, Reshiram, il y a 602 exemplaires, enfin 605 même exemplaires gradés en édition 1, contre seulement 144 en unlim. Pour Zekrom, 564 en aide 1, contre seulement 121 en unlim. Donc à peu près 4 fois plus d'aide 1 que d'unlim. Voilà, c'est mon critère. Je pense que c'est assez fiable. Je pense que c'est assez fiable, assez logique. Voilà. Donc si vous avez des unlim sur cette série, c'est cool. En termes de prix, ça se traduit pas. J'ai pas l'impression que les unlim soient plus chers. Parce que malgré tout, les gens sont attachés à ce petit logo aide 1. Pour une raison qui est pas forcément pertinente, on va dire. Parce que bizarrement en japonais, c'est souvent l'unlim qui est plus rare que l'aide 1. Mais voilà, it is what it is. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il n'y a pas tant de choses à raconter sur cette série parce qu'en fait c'est juste une série classique. Enfin c'est une série best-of mais il n'y a pas de mode d'obtention particulier. C'était juste des boosters qui étaient en vente dans le commerce. Mais c'est une série que j'aime beaucoup. Dont les gens parlent pas beaucoup, qui est relativement méconnue je pense. Et voilà. C'était ma petite vidéo de retour, enfin je dis retour, ça veut pas dire que je vais être actif à partir de maintenant ou quoi. J'avoue que l'activité card market me prend beaucoup de temps. J'ai du mal à me motiver à faire une vidéo, surtout que j'ai pas forcément d'idées, pas forcément de trucs très cool à raconter. Enfin, il reste des choses à raconter forcément, mais sur des formats trop courts. En fait, je suis dans un entre-deux qui est un peu embêtant parce que il y a des sujets dont je pourrais parler qui sont trop courts pour faire des vidéos longues sur YouTube, qui seraient très bien pour des shorts, mais faire des shorts ça implique de faire du montage et c'est pas pour moi. Donc voilà, ce qui fait que j'ai rarement la motivation de faire des vidéos. Et puis ouais, CM qui me prend énormément de temps. Voilà, bisous, au revoir.